de la place. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une petite rampe de devant là, ajouter hein? Bon, là, les places pourraient se mettre par exemple. À niveau plus bas, à ce moment-là, pourquoi pas à niveau plus bas? Ah ouais, mais attention, puisqu'il y a. Ouais, il faut que ça soit ou alors le faire arrière. Si tu l'avais fait comme On l'avance, comme une plus, passerelle. ça va plus de profondeur. Il n'y a pas une passerelle, Jean-Louis, puisqu'on dit que les passagers Oui. sur notre Donc, Ça, il faudrait que Christian soit là pour nous expliquer un petit peu ce qu'il veut faire au niveau effectivement, de la passerelle pour que les passagers montent sur le bateau. Je sais pas où. On crève pour rien. Voilà, cette année, nous avons décidé avec mon équipe pédagogique de monter un spectacle, je ne dirais pas original, mais qui change un peu la manière de faire au niveau de notre école intercommunale. C'est un spectacle en direct, monté essentiellement par des enfants et aidé par des adultes. Ce qui est divisé en plusieurs parties de travail, disons plusieurs départements de travail. Alors évidemment en premier on a un travail d'orchestre, d'écriture et d'arrangement, donc ça c'est très intéressant pour l'équipe pédagogique et pour les élèves qui travaillent avec nous. Ensuite on a un département de travail dans les écoles communales, étant donné qu'il y a des professeurs qui interviennent à l'école communale. Donc on a proposé de faire un projet pédagogique commun qui permettrait aux enfants des écoles communales de participer en plus à ce projet. Le professeur principal qui s'appelle Isabelle Guigues, qui est professeur de violon à l'école de musique, a la responsabilité toute l'année donc de mettre en place tout ce qui est chœur enfant dans ces écoles communales. Alors, le spectacle Mayflower, c'est un spectacle essentiellement basé sur le chant, sur la musique, et j'ajouterai le direct. Ils doivent se rencontrer en moyenne une fois par semaine, à partir du mois de novembre, disons, jusqu'au mois de juin. Et là, c'est vrai qu'on commence à être un petit peu plus anxieux, et on a tous envie de montrer ce qu'on a travaillé tout au long de cette année. Au projet, nous avons eu la chance d'avoir des aides.
du tourisme et la Maison de la Vallée qui nous ont aidés à la diffusion. Et je pense aussi à l'ADEME. L'ADEME, c'est l'association départementale à la musique et à la danse qui nous a aidés sur le plan financier. Et donc ça nous permet de boucler notre budget et d'arriver au bout, quoi. J'espère que la sauce sera pas trop forte non plus. C'est vrai que c'est la musique dans ça et aussi pleine de salle. Mais néanmoins, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et vous êtes conviés par toute une équipe qui rassemble afin d'assurer à ce périple la meilleure préparation possible des forces vives de l'Ukraine. Vous verrez ce soir, et je crois qu'il faut d'abord remercier ceux sans qui ce spectacle n'aurait pas lieu, l'école de musique de Barcelonnette, qui sont une chose extraordinaire, qui, sous la conduite de Jean-Louis et de Milo Moulard, conduite ô combien efficace. Et je dirais en plus efficace, moi qui ne suis pas musicien, souriante et pédagogique, a su être à l'origine de ce spectacle et a su assurer la cohésion. Ensuite, vous verrez l'ensemble des écoles de la vallée, avec la complicité intelligente de leurs enseignants et de leurs instituteurs, et le soutien ô combien éclairé d'Isabelle Guide, qui, durant de longs mois, ont travaillé les chœurs. N'applaudissez pas trop parce que vous n'avez pas encore vu le spectacle. Alors, à ces deux groupes de base se sont adjoints une quinzaine d'acteurs qui sont des suppléants de base, ô combien honorables, que vous allez voir sur scène. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ces travailleurs de l'ombre, qui sont ceux qui ont réglé nos éclairages, qui sont ceux qui ont travaillé au décor, au costume, à l'installation de la salle. Cet ensemble de personnes, plus de 150, qui travaillent depuis le mois de novembre, ont constitué une équipe d'amis et qui sont, il faut le dire, un ensemble de gens qui sont tous des amateurs. Si vous décelez ce soir quelques imperfections, quelques petits détails qui clochent, ce statut d'amateur n'est en rien une excuse, mais je tiens
Nous avons trouvé dans toute cette équipe un tel plaisir, une telle joie à travailler ensemble et réaliser ce spectacle. Nous voulons simplement ce soir vous faire partager ce plaisir pour ce voyage. Bon vent et bonne route. Le défloreur est à vos ordres et prêt à appareiller vers le nouveau monde. Agrite à cette cérémonie, vous puez l'oignon et le vie. Comment dans cet état plus charger les barriques? Ah, j'ai pourtant mis au fond de la cale 300 boissons de céréales, à peu près 100 barils d'eau douce, du vin en fût, de l'ail en gousse, 120 tonneaux de porc salé, 120 kilos de porc salé, et quelques volailles volées, quelques moutons gras et velus. Agrite, épargnez-moi ces détails et ces nombres. Le chargement s'est-il éprouvé sans encombre? Rien, mon commandant, à part. À part quoi, Bonnard? Qu'un matelot fut mis à mal. Comment? En portant une grosse malle, voilà dit pas qu'il trébuche, et tout un tas de fanfreluches s'échappe, qui flottait sur votre support il y a quelques instants encore. Vous en répondrez sur votre salaire. Sur mon salaire? Magritte. Repassez mon
bandeau de mer. Et après quoi, surveiller le couvert. Magritte. Ma lampe à huile est cassée, va-t-on remplacer? J'y cours! Magritte. Veillez sur cette passagère, cette Française un peu légère, qui a pour nom Gagamont, qu'elle est un endroit confortable et digne ce soir à la table. Eh bien quoi, vous dormez, Magritte? Ah, certes non, mon commandant. Nous y allons, nous y allons. Magritte par-ci, Magritte par-là. Par-là, Magritte a bien vu là-dessous. Il est ici, mais il vient là. C'est un premier remplaçable, voilà tout. Monsieur Magritte, aux quatre coins va. Magritte, c'est trop tard car il y est déjà. Monsieur Magritte, en haut bien trois. Sur ce bateau, il est à l'étroit. Monsieur Magritte, sacré souillon. C'est sans poules et sans de le poisson. Au commandant, c'est du chambon. Il n'y a plus de qu'un, j'ai mangé les bons. Monsieur Magritte, sur mon baril, il y a que trois du cas, pourquoi ne sont-ils plus? Au commandant, sacré canoche, je les avais rangés dans ma poche. Eh, vous là-bas! Monsieur Magritte? Avez-vous arrimé les 100 barils de mousse? Monsieur? Toi! Le mousse là-bas! Ah, c'est ma tomate! Mais tu vas tout rompre les os! Foutu bateau de tête brûlée! Et vous dans la cale, combien de céréales? 300 poissons. C'est mince! Toi, graisse-moi cette poulet qui glace! Et toi, qu'est-ce que tu fais avec ton son? Tu te balades? Je suis malade. Fais-toi saigner! Monsieur Magritte, le registre du port maçonnier. Bon, portez ça au commandant. Où sont les passagers? Sur lesquels je suis bien. Ouais, les passagers plutôt pour des galères. Bon, faites mon bisou, jouez-moi. Allez, allez, avancez. Allons, du calme. Allez, allez. L'embarquement est imminent. Et poursuivez derrière. Oh, voilà des... Quelle populace! Monsieur Magritte, je suis débordé. Ça va s'arranger. C'est bon, Monsieur Magritte, pour mes enfants, Monsieur Magritte, c'est ce chemin. Jetez le garçon du calme. Monsieur Magritte, c'est une femme qui défaille. Un fauteuil. Tout à l'heure. Monsieur Magritte, quand ils vont manger? Nous verrons. Monsieur Magritte, où iront-nous dormir? Ah, nous allons y réfléchir. Comment c'est n'est pas prévu? Il faut attendre d'avoir vu. La taille de l'écu qu'on mettra dans ma main. Et dites-moi, pour quel critère en est-il entre mon terre? Monsieur Magritte est un surhomme, sans les hommes et sa caserne. En toutes choses, il est à droit, soigné la science ou réparer le toit. Pourtant modeste et effacé, pendant votre sieste, il viendra vous verser. Cher commandant, fêtez le loup, vous avez là une vraie boule. Monsieur Magritte, l'incorruptible, vous dira pour le dîner, c'est impossible.
ce cœur sensible, car l'arrivée sans espoir indicible, la bourse pleine pour ton bagage, c'est de se débiner à la nage.
Je suis Thomas